Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale. Pour ce numéro, je reçois un invité que vous allez découvrir. Bonjour. Bonjour Monsieur Misso. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Avant tout, merci de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous. Et je pense que je suis Delamont Augustin, de nationalité guinéenne, bien sûr, et diplômé en langue anglaise. Je suis passionné de la communication digitale et de la participation citoyenne. Je suis à Kampala dans le cadre du Chant, dont mon pays a participé, malheureusement disqualifié en phase de poule. Oui, alors est-ce que vous pouvez présenter la Guinée pour les personnes qui ne la connaissent pas? La Guinée, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, bordé par l'océan Atlantique, entouré par 6 pays, avec une population estimée de 14 millions d'habitants et avec une superficie de 245 857 km². La Guinée est très riche en ressources naturelles comme la bauxite, l'or, le fer, le diamant et l'eau. Et la langue officielle est le français. La langue officielle est le français et avec une potentielle richesse en culture et en musique. L'un des plus grands chanteurs de l'Afrique, vous avez Mori Kanté et les ballets citoyens. Ok, très bien, merci. Quelles étaient vos impressions quand vous êtes arrivé en Ouganda, les premières impressions? Mes premières impressions quand je suis arrivé en Ouganda, précisément à Kampala, vraiment j'ai été marqué par l'organisation des infrastructures et aussi l'usage excessif du service numérique. Et vraiment, j'ai été vraiment marqué par beaucoup de choses d'ailleurs que je ne pourrais pas les citer, l'hospitalité, l'accueil et voilà. L'Ouganda, vraiment, c'est un beau pays, surtout la capitale, ça fait bien de vivre. Ok, c'est bon. Et selon vous, quelles sont les opportunités qui pourraient connecter les jeunes de la Guinée à ceux de l'Est de l'Afrique? Vous savez, déjà comme dans tout un monde africain, les défis majeurs en Afrique restent et demeurent la préoccupation, c'est-à-dire le travail, l'emploi jeune. Donc, je pense la jeunesse guinéenne et celle de l'Afrique de l'Est pourraient quand même échanger sur beaucoup de choses. Domaine éducatif et culturel également, et aussi beaucoup d'autres domaines. Je pense même quand on prend l'agriculture aussi, puisque l'Afrique de l'Est aussi est un peu en avant dans ce domaine-là. Je pense que la connexion entre ces deux régions pourrait faire avancer les choses en Afrique. Alors, est-ce qu'il y a des défis particuliers pour le jeune, surtout dans votre pays? Bien sûr, bien sûr. Il y a des défis, en Afrique, précisément en Guinée. L'un des défis majeurs aujourd'hui, c'est l'emploi jeune, le chômage. Et il faut reconnaître que l'arrivée de nos nouvelles autorités en Guinée, ça a quand même donné beaucoup d'espoir. Et c'est même pratiquement beaucoup de mes amis qui sont aujourd'hui occupés, puisqu'ils ont eu à passer des concours à l'intégration de la fonction publique. Et il y a aussi d'autres qui travaillent dans, je peux dire, dans le domaine privé, qui s'entreprennent. Donc, voilà l'un des défis que aujourd'hui les jeunes sont confrontés, mais il y a quand même espoir, puisque avec les nouvelles autorités, il y a beaucoup d'espoir. D'ailleurs, aujourd'hui en Guinée, il y a un grand projet et les autorités n'arrêtent pas de dire aux jeunes de s'orienter sur des domaines professionnels. L'un des grands projets en Guinée aujourd'hui demeure le projet Simandou. Simandou, pratiquement, les jeunes doivent être occupés. Et ce projet va
permettre à la jeunesse guinéenne, pourquoi pas la jeunesse africaine, d'être occupée. Et cela ne peut que se faire à travers des formations que les jeunes doivent faire. Donc il y a des formations dans plusieurs domaines d'ailleurs. Donc je pense que aujourd'hui tout cela est en train d'évoluer au niveau de la Guinée. Merci beaucoup en tout cas. Je crois qu'on va rester en contact pour faire d'autres éditions. Merci beaucoup aussi d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Merci Monsieur Misso de m'avoir invité et permettez-moi d'abord, avant de vous quitter, de dire merci à Monsieur le ministre des Sports, Kiamou Lahaba, le ministre des Sports de la Guinée, qui continue de croire en moi. Et vraiment, je lui dis merci pour tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Grâce à lui, le sport en Guinée est en train d'atteindre un autre niveau supérieur et ça fait que les différentes fédérations sportives du pays sont en activité autant pour moi. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Merci.